Salut à tous. Alors, place à l'essai. Nous allons voir les différents modes de conduite de la Spider. Alors, le premier mode est limité à 30 km/h sur une seule roue motrice. C'est le mode Eco plus Single. On l'utilisera pour privilégier l'autonomie. Le second mode, c'est le mode débridé, toujours sur une roue motrice, qui nous amène à des vitesses de 40 à 50 km/h. À l'usage, ce mode est progressif et rapide, idéal sur du plat. Et enfin, le troisième mode, c'est le mode Turbo plus Dual. C'est le mode débridé sur deux roues motrices. Donc là, on atteint les 60 km/h, mais on bénéficiera aussi de puissance en montée. En effet, en côte sur un seul moteur, on est clairement à la peine. On enclenchera assez rapidement le deuxième moteur, et on pourra donc franchir la côte assez facilement. À l'usage, on alterne single et dual pour privilégier soit la puissance, soit l'autonomie. Sur une pente régulière, le moteur délivre une puissance continue et permet même de prendre un peu de vitesse une fois lancé. On atteint des vitesses de 30 à 40 km/h sur du 8 à 10%. Côté freinage, on bénéficie de deux freins à disque puissants mais manquant toutefois de progressivité. Un mode ABS permet de limiter les dérapages pour des freinages plus courts. Les suspensions filtrent plutôt bien les vibrations, elles sont fermes mais confortables. Le fort débattement supporte un poids élevé et on aura du mal à en venir à bout. Couplé à une garde au sol généreuse de 18 cm, les franchissements se font sans aucun problème. Enfin, avec une capacité de 17,5 Ah, la Spider offre une autonomie de 30 à 40 km. Et côté budget, on est sur des tarifs premium, comptés 2500 €. Au final, on a une trotte homogène, vive, rapide, légère, aux formes harmonieuses. Ses roues de 10 pouces associées à de bonnes suspensions la rendent très agréable. Et enfin, son poids léger et sa compacité sont un atout en ville. A contrario, son autonomie est un peu juste. On aurait aimé une batterie plus capacitive. Côté ergonomie, le guidon également est un peu bas, mais rien de bien méchant. Certains revendeurs comme Funtrot proposent des réhausseurs de potence. On notera également des détails de finition qui agacent, comme des freins déréglés, des passages de câbles serrés, fragiles, des disques voilés. On espère que ces petits défauts seront rapidement corrigés dans les futures productions. Voilà, merci à tous, soyez prudents et bon ride!